c'est d'abord faire une étude stratégique, réelle, de tout ce qui est urbanistique Fagadir, et définir les points noirs. Les hommes sont nombreuses, et qui sont difficiles à résoudre s'il n'y a pas une certaine volonté politique. Il faut essayer d'avoir un dossier clean et un dossier fort et aller taper les portes qu'il faut taper. Il faut avoir des budgets colossaux, comme ça a été le cas de certaines villes marocaines qui ont bénéficié des 600 milliards de centimes, des 700 milliards de centimes, des 1500 milliards de centimes, Casa, dernièrement Tanger, Rabat, qui ont bénéficié d'énormément de moyens financiers. On ne pourra jamais, et je suis convaincu, qu'on ne pourra jamais régler les problèmes d'Agadir avec les moyens de la commune. C'est impossible. C'est impossible, quels que soient les moyens. S'il n'y a pas un effort, un grand effort qui doit se faire, et il faut aller chercher les moyens très importants pour régler le problème d'Agadir, jamais les problèmes d'Agadir ne seront réglés. C'est pour ça que je vous dis, il y a une disparité entre certaines localités à Agadir. Alors je vous ai parlé de Ben Sergaou, on a visité Ben Sergaou, on le connaît bien, Ben Sergaou, les problèmes d'Yalo, on connaît bien les Anza, normalement il ne doit plus y avoir d'usine, qui devrait jouer son rôle touristique aussi, parce que c'est au bord de la mer. Ces usines, ils sont plus à être là. Ils sont plus à être là, donc ils doivent bouger. On a énormément de zones industrielles. La zone industrielle de valorisation des produits de la mer qui est sur la route de Marrakech, malgré qu'elle est commercialisée, mais les gens ont bénéficié et ont acheté des parcelles de main, ils doivent se déplacer. L'usine du ciment, ça y est, il est parti vers Stoukaït Baha, donc il doit disparaître. Et la zone de Anza doit se développer autrement et touristiquement. Donc il y a des usines, ils sont mal placés sur le front de mer et sur la route vers Tarazout dont a parlé M. le maire. Pour notre programme, ça c'est le programme de tout ce qui est urbanistique de la ville. Le programme d'Yalna, donc la commune ne doit plus rester une commune avec les attributions traditionnelles, les Keina, à savoir la collecte des ordures, à savoir énormément de services qu'il peut apporter le citoyen, la collecte des ordures, l'éclairage public, le transport urbain. Il se limite à ça. Il ne faut plus se limiter à ça. Il ne faut plus se limiter aussi à la réalisation de certaines infrastructures. Il faut aller plus loin que ça. C'est le développement territorial. Et le développement territorial va avoir une vision plus importante. Quand on se déplace à l'étranger, ou là quand on reçoit des invités étrangers, et on se présente en tant que maire de commune, et eux, s'ils sont maires de commune, vous savez la question qu'ils nous posent, la seule question qu'ils nous posent, et ça c'est les Allemands, ils le font, les Américains, les Français, les tout ce qu'ils nous disent, c'est le taux de chômage la mairie ou la commune, quel est le taux de chômage? C'est le seul critère. La commune, le président est valable, ou le président khaddam ou la khaddamch. Est-ce que le président fait ce qu'il faut pour attirer les investisseurs? Est-ce qu'il fait ce qu'il faut faire pour que sa ville soit attrayante? Pour que sa ville que sa ville est d'un niveau assez élevé. C'est la seule chose où on peut mesurer le travail ou la capacité ou le travail d'un maire. Ce n'est plus, ils ont dépassé la collecte, ils ont dépassé tout ce qui est éclairage public. D'abord, c'est pour avoir et diminuer le taux de chômage dans les villes, la seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire tout pour la création d'emplois. Alors, à Agadir, le tourisme, je ne dirais pas le seul, mais c'est un secteur très important pour la création d'emplois. Il faut qu'on s'approche des professionnels du tourisme. Il faut que la mairie, on ouvrira les portes aux associations professionnelles, on discutera avec les hôtels qui sont en difficulté, et on l'a déjà fait au niveau du conseil régional. Une vision, c'est le temps court, le temps moyen et le temps long. Aujourd'hui, quand on parle d'une vision pour la ville, eh bien, il faut viser les 30 prochaines années. Et dans ce cadre-là, nous avons participé de façon très active en tant que commune sur ce qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement urbain
du Grand Agadir, parce qu'Agadir ne peut pas être étudié isolément de tout son environnement. De même que j'ai parlé de Taghazout et Tifnit comme un ensemble touristique, on ne peut pas raisonner le développement industriel ou n'importe quel type de développement s'il n'est pas pris au niveau de l'échelle d'un territoire important. Alors ce schéma directeur d'aménagement urbain est arrivé à son terme. Nous l'avons donc voté au niveau des différentes communes et il prend en compte une espèce de spécialisation du territoire. Et cette étude est liée aussi à une problématique de déplacement, parce qu'on ne peut pas créer une industrie ou un pôle de développement s'il n'est pas accessible. Donc il faut prendre en considération les axes existants, mais aussi développer toute une armature routière qui permette justement de faciliter les connexions entre cette grande urbanité qui va jusqu'au sud jusqu'à Biograj, donc au sud d'Agadir, le Haït Melloul, etc. Et cette étude donc est arrivée à son terme. Bon, le problème parfois, c'est qu'il y a malheureusement des fois des coups partis, hein, et justement faute d'une vision. Aujourd'hui, la vision, elle est là. Maintenant, on a besoin, si vous voulez, comme vous le savez, l'économie locale est basée sur l'agriculture, sur la pêche, sur le tourisme. Ce sont des secteurs qui vivent tous un certain nombre de problèmes. D'abord, l'agriculture, c'est la question de l'eau, le changement climatique. La pêche aussi vit un certain nombre de problèmes. Il faut arriver aussi à rénover ce secteur. Le tourisme, on en a parlé. Ce qui a été dit par M. Belmouden est vraiment malheureusement réel. Hein, c'est que dans bon nombre d'hôtels, on a affaire à des directeurs, dans le meilleur des cas, et beaucoup de patrons sont absents. Et là, ça montre la fragilité de ce tissu économique actuel. Alors, quand nous avons des chaînes structurées, organisées, nous avons des hôtels qui font leur rénovation régulièrement. Nous avons des hôtels en première ligne qui marchent excessivement bien, et certains en première ligne qui marchent très mal. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de gestion, un problème de dire où est-ce qu'il est le patron, est-ce que c'est un patron présent, qui est dans le métier, ou bien ce sont des gens qui, à une époque, sont venus dans ce secteur en pensant gagner beaucoup d'argent. Je rejoins tout à fait quand on dit qu'aujourd'hui, et ça c'est un des combats qu'on mène, hein, nous voulons une qualité au niveau du tourisme. On ne veut pas que notre tourisme soit le bar à chicha. Et nous avons émis énormément de PV dans ce cadre-là. Malheureusement, au niveau de l'autorité, on ferme les yeux. Il y a aussi le tourisme sexuel, qui est une des grandes problématiques que nous avons dans la ville, et ce n'est pas comme ça qu'on va développer le tourisme. Donc là aussi, il y a des mesures à prendre dans ce cadre-là. Alors nous, aujourd'hui, nous réfléchissons aussi sur sortir de ces trois secteurs d'économie. Alors il y a aussi un secteur dont on ne parle pas, qui est le secteur des services, qui s'est développé grâce justement à l'agriculture, à la pêche, au tourisme, etc. Mais aujourd'hui, il faut penser au domaine du savoir. Alors, le grand projet très ambitieux que nous avons, c'est la zone, le pôle universitaire, c'est le pôle technologique. Et nous avions déterminé une zone de 350 hectares qui se trouve donc à l'est de la ville, qui va jusqu'au Piémont. Et cette zone, donc, aujourd'hui, c'est là où se construit une école d'ingénieurs, la faculté de médecine, et en 2016, devraient commencer les travaux du CHU. Sachez qu'un CHU, c'est 3 000, 4 000 emplois. C'est important. Alors nous cherchons aussi un emploi donc, de niveau, mais aussi une extension des facultés existantes en termes de laboratoire, en termes de recherche, et donc d'innovation. Je disais qu'il y a une disparité les localités de l'Agadir. Chaque localité a ses propres problèmes, ses spécificités. Pour régler le problème d'une façon générale, peut-être que la municipalité peut intervenir
Cette fois-ci, on peut investir 10 millions de dirhams, 20 millions, les travaux, je peux faire des travaux, mais ça ne sera jamais résolu s'il y a vraiment une vision globale de tous les problèmes d'Agadir qui sont très complexes et qui sont différents. J'ai parlé de l'urbain, du pré-urbain, du rural. C'est des problèmes réels qu'il faut résoudre d'une façon globale. Et on ne peut pas le faire sans moyens. Les moyens, Kainil, Moujoudine, pourquoi Casa a bénéficié des 1500 milliards, pourquoi Tanger a bénéficié des 600 milliards, pourquoi Marrakech dernièrement 600 milliards, pourquoi Kenitra, pourquoi pas Agadir? Est-ce que on a fait le dossier de Natahna, on l'a emmené, on a une vision, on est parti défendre notre dossier. Est-ce que ça a été fait? Parce que la DGCL, par exemple, qui a énormément de moyens et qui a des moyens très, très, très importants, est là pour servir, mais servir les demandeurs. Le premier venu, premier servi. Donc, est-ce que on a fait ça? Je ne sais pas. Est-ce que ça a été fait ou ça a été refusé? Je ne sais pas. Je suis le maire, je vais faire ça, exactement ça. Je vais appeler des bureaux d'études, je vais leur dire, vous me faites une étude, je vais financer l'étude et je vais leur dire, vous me définissez tous les problèmes d'Agadir, les points noirs d'Agadir. Ben Serga, Ftiki, Anza, Agadir Centre, et je vais aller, si vous voulez, budgétiser tout ça et je vais aller chercher l'argent. Si j'en ai, je vais participer aussi, parce que je ne vais pas demander la totalité, mais je vais participer et je vais aller vers mon conseil régional qui peut m'aider, qu'il y aura bien sûr des moyens aussi importants pour leur poser mon projet. Je vais leur demander 10% ou 15% pour vous donner les détails. Parce que vous avez besoin de détails. Je vais aussi prendre les 10 ou 15% de la commune d'y aller si j'en ai. Si j'en ai pas, je vais aller prendre des crédits s'il le faut. L'institution des crédits d'Elna. Et je vais aller chercher le reste de la DGCL, je vais frapper toutes les portes qu'il faut, aussi bien les institutions nationales que internationales. C'est le détail, si vous voulez que je vous dise le détail. Donc je ne parlais pas dans l'abstrait. C'est ce qui s'est passé dans toutes les villes marocaines, ce qu'on doit faire à Agadir pour résoudre les problèmes d'une façon générale. Peut-être que ce sera un programme qui ne sera pas étalé sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans, à moyen terme, à long terme, mais ça doit se faire. Ça, il faut le faire immédiatement. Le premier jour, il a dit la municipalité, ou là si on est associé, ou là si on est dans la gestion, c'est ce qu'il faut faire dès le premier jour. On n'attendra pas. Il ne faut pas perdre du temps. Les autres acteurs, aussi bien, M. Serkbej a parlé de l'université du savoir. Bien sûr, il y a une université, 90 000 étudiants. Est-ce que nous, en tant que commune, on s'est approché de cette université, voir les problèmes annexes, pas seulement. Vous avez parlé de la construction, elle est faite bien sûr par du budget externe de la commune, c'est vrai, mais il y a autre chose que la commune peut apporter. Le transport urbain, le transport des étudiants, les espaces verts autour de l'université, la qualité de vie autour de l'université pour que l'étudiant s'épanouisse, pour que l'étudiant, il part vers tout ce qui est grève, pour tout ce qui est sitting, pour tout ce qui est, il faut lui laisser un espace où la qualité de vie sera meilleure, parce que l'étudiant, il يتنفس وعنده des espaces des espaces de lecture, des espaces de révision. On a un jardin tout près de l'université qui est fermé. Il y a la pépinière qui est là, soi-disant jardin pépinière, un jardin pépinière, c'est des espaces qu'il faut ouvrir aux étudiants. Il ne faut pas les laisser. Il faut les ouvrir. Il faut que les étudiants s'épanouissent. Sinon, on va le laisser entre les 4 murs de l'université, il y a le transport, les loisirs, énormément de loisirs qu'il doit y avoir autour de l'université, l'étudiant vers des choses plus importantes. On a fait énormément d'initiatives dans la création d'emplois. On a créé des structures avec lesquelles on aide tout ce qui est incubateur de l'université, tout ce qui est les étudiants qui ont un esprit entrepreneurial. On a créé des associations, des initiatives qu'on a copiées sur des expériences françaises et qui ont réussi. Et grâce à ça, on a créé 250 entreprises à Agadir. C'est des initiatives personnelles, c'est des initiatives de la Chambre de commerce, c'est des initiatives du Conseil régional et qu'on est arrivé à réussir. On s'est approché des étudiants pour leur dire, voilà, on peut vous octroyer des crédits sans intérêt et sans garantie pour que vous créiez votre petite entreprise. Et c'est ce qu'il fait à l'étranger. La commune, il ne doit plus être fermé. Il faut que l'approche participative, on la voit réellement. Il faut que l'étudiant ou l'investisseur ou le citoyen d'Agadir entre à la municipalité. Il sent que la municipalité est là et est à son service. Malheureusement, je me rends compte que mon ami n'est pas du tout informé de ce qui se fait à la commune. Par contre, le président de la Chambre de commerce
qui était dans son président, est parfaitement au courant parce qu'il a voté lui-même tous ces grands projets que nous avons pour l'avenir de la ville. Donc je pense qu'il y a une communication entre votre président. Ah ben si, vous êtes quand même du même parti. Vous êtes du même parti. Vous êtes du même parti. Il faudrait quand même qu'il y ait une communication entre vous. C'est quand même dommage. Nous avons, comme je viens de dire à l'instant, qu'on a fait déjà l'étude urbanistique de toute la zone universitaire, technopole, offshoring, tout ça. Elle est finie. Alors, je ne vois pas pourquoi on va faire des études alors que les études existent. Non, c'est normal. Si on n'est pas informé, on bien sûr. Là, malheureusement, il a été mal informé par son président. Non, mon président n'a rien à voir là-dedans. Vous le répétez 2 fois, 3 fois. Mon président, il est mon président, il reste mon président, on va parler de la Chambre. Il est dans la région. Il est dans la région, il n'est pas obligé de m'informer de quoi que ce soit. Aujourd'hui, sur le seul projet, par exemple, du grand projet, alors là, ce n'est pas uniquement à Agadir, ce sont des projets intercommunaux. Nous venons de créer une société de développement local, dont je suis le président, qui regroupe une dizaine donc, de communes du Grand Agadir. Et l'aménagement, ne serait-ce que urbain, avec les voiries, avec tout ce qu'il faut pour que la ville puisse respirer et puisse être de qualité, c'est un projet de 4 milliards de dirhams qui va relier donc depuis la partie sud, c'est la route de Tiznit, vers l'aéroport jusqu'au projet Tarazout au nord. Relation ce sont donc des voies intercommunales, des voies de contournement qui permettent justement à l'activité touristique, entre autres, de pouvoir se développer sans avoir aussi un impact négatif sur les habitants de la ville. Donc ça, c'est un projet qui est là, qui est ficelé, et tout le travail a été fait pour les financements. La DGCL est partie prenante. Nous avons aussi la Banque mondiale, l'Agence française de développement. Donc nous avons des partenaires au niveau aussi bien de subventions que de prêts pour notre vie. Donc tout cela est fait, je vous tranquillise, il n'y aura aucun problème là-dessus. En ce qui concerne donc la relation avec l'université, quand on a discuté et réfléchi sur la question de l'avenir du nouveau pôle universitaire, dans le cadre de l'étude que nous avons faite, il y avait toute une approche participative avec les gens de l'université, les doyens, les présidents d'université, etc. Je pense que là, on a été beaucoup plus ambitieux que malheureusement que les universitaires, qui peut-être, parce qu'ils ont vécu pendant des années avec des promesses non tenues des différents ministères et parce qu'ils sont malheureusement en train de gérer l'ingérable avec 90 000 étudiants, avec un taux de chèque parfois important au niveau universitaire. Donc nous, peut-être que parce que nous avons cette distance, nous avons présenté un plan qui est ambitieux pour la ville, dans le domaine donc du savoir. Alors, effectivement, les conditions de vie des étudiants, la question des déplacements, je reviens là-dessus. Parmi les grands axes de transport urbain, il y a un axe qui va passer aux portes de l'université, qui permettra, parce qu'aujourd'hui, vous savez, ce transport universitaire tel qu'il est conçu, ne peut pas résoudre les problèmes. Il faut que l'étudiant, au moment où il termine son cours, où il a envie de sortir, qu'il trouve le bus à disposition qui passe devant l'établissement. Et les voies à haut débit que nous allons mettre en place, le busway, c'est plus de 3000 passagers par axe et par heure. C'est quand même considérable, avec donc le renforcement des lignes secondaires. Donc tout ça pour nous, la question de la vie des étudiants est quelque chose de fondamental. Et dans le projet de cité universitaire, besoin universitaire, il y a la problématique du logement. Et là, malheureusement, nous trouvons des difficultés avec le ministère. On avait voulu leur octroyer une très grande zone pour construire une cité universitaire donc de qualité. Malheureusement, ils n'ont pris qu'une partie du foncier, l'autre partie a été prise par la Chambre de commerce, alors qu'il fallait vraiment qu'ils profitent de cette occasion du foncier. Donc nous, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce qui nous importe pour nous aujourd'hui, c'est l'emploi, mais l'emploi aussi avec de nouvelles orientations. Qui devraient être résolues. Il y en a des milliers qui sont toujours là. On a visité Tikiwin, on a visité Ben Serga, on a visité le Piémont, les montagnes. Juste ce matin, j'ai vu des choses qui pouvaient se faire avec des moyens
très réduit. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens. Il faut juste une volonté politique pour que ça se résout, pour qu'on trouve des solutions. On a énormément de choses. On a le complexe, si vous voulez, artistique, ou je dirais de la musique qui est la ville, qui est toujours resté depuis 12 ans. Il est là, il a été conçu pour qu'il soit un conservatoire de musique. Et 12 ans, on n'a pas trouvé la solution. Il est toujours là. On ne veut plus en faire un conservatoire de musique, on veut faire autre chose. Il faut le faire, il faut décider, il faut prendre des décisions, il faut aller vers l'avant. Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi on attend 12 ans et on n'a pas encore trouvé la solution les 12 années, et on va trouver la solution à d'autres choses? C'est un petit problème, un petit noir de la ville qui est resté construit dans l'état, ça fait 12 ans, est toujours la même aujourd'hui. Et on n'a pas trouvé de solution. Et on n'a pas pu trouver de solution. Comment vous voulez qu'on trouve d'autres solutions? Ce que je reproche réellement la municipalité, c'est renfermé. Contrairement à certaines institutions élues d'Agadir qui sont ouvertes. On fait participer tout le monde. On est ouvert sur notre série, on est ouvert sur notre wilaya, on est ouvert sur d'autres chambres professionnelles, on est ouvert sur le ministère de l'Éducation, on est ouvert sur le ministère de la Santé. On essaie de trouver des problèmes. On est ouvert sur la sécurité. La sécurité est un phénomène très important. On n'a pas de police municipale dans notre pays, mais il faut aller vers la sûreté nationale et s'asseoir et les aider, les financer s'il le faut, s'ils ont besoin d'infrastructures, s'ils ont besoin de matériel. Il faut s'approcher, il faut s'asseoir à Rome et les aider financièrement pour qu'ils fassent leur travail comme il faut et les suivre de très près pour les pousser à faire le travail. On a la santé, on a notre hôpital Hassan II qui est des labrars. C'est l'affaire du ministère de la Santé, ce n'est pas l'affaire de la commune. Mais la commune peut faire des choses, peut aider, peut venir pour aider l'hôpital d'Ena pour qu'il soit à la hauteur. Tout ce qui est éducation, il y a beaucoup de choses à faire l'éducation nationale. Le sport, il y a beaucoup. Vous avez parlé du stade. De la commune permet... Je dis toujours, au Maroc, il n'y a pas de problème de budget. Il y a un problème d'initiative. J'ai de l'expérience. J'ai créé énormément de choses où j'avais 0 dirham, mais qui ont réussi. Et j'ai pu trouver les budgets. Plus que ça, j'ai trouvé plus que ce qu'il en faut. C'est les budgets, il faut aller les chercher. Au Maghreb, je crois s'il y a une volonté, ou s'il y a des personnes qui peuvent faire du travail et qui frappent les bonnes portes qu'il faut frapper et faire des dossiers comme il faut les faire, des études bien ciblées, bien ficelées, et on peut trouver les financements. Je dis toujours qu'il n'y a pas de problème de financement. Alors, on a parlé des villes qui ont trouvé.